Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui dirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France. Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur. Priez avec moi. Sainte Jeanne d'Arc, votre martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercédez du royaume des cieux pour que nous soyons préservés des guerres contre notre pays et des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Prions. Seigneur, nous vous rendons grâce car vous avez béni notre pays en nous donnant Sainte Jeanne d'Arc. Suscitez encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Jeanne d'Arc, écoutez favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, vous n'avez cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers vous pour en appeler à votre puissante intercession. Jeanne d'Arc, avec celui que vous appeliez Messire Dieu, regardez ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donnez une grande force à tous les soignants. Posez votre regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutenez les femmes et les hommes
qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Jeanne d'Arc, la jeune fille énergique à l'écoute de la volonté du Seigneur, aidez-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Jeanne d'Arc, vous vouliez toujours que Dieu soit premier servi. Aidez-moi à répondre à son appel, pour suivre ma vocation. Accompagnez-nous, jeunes et vieux, dans le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Amen. C'est le 26 mai, après une rude bataille, que vous êtes prise par un archer du camp adverse. Vous êtes ainsi arrêtée et accusée par l'Inquisition d'hérésie et d'idolâtrie. Malgré vos craintes et vos peurs, vous vous laissez emprisonner. Vous gardez confiance en vos voix et vous demandez leur intercession afin de répondre aux questions qui vous sont posées. Demandez à Dieu pour nous le courage et l'audace d'affirmer notre foi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.